mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Une petite guidance pour voir les énergies du moment. Oui, alors je vais reprendre l'Enchantment, c'est comment? Everyday Tarot, voilà, c'était ça. De Poppy Pallen, si je me souviens bien. Je dis non, parce que vu que la boîte est très grande, je vais retirer. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Hop là, mais dis donc, c'est qu'il y a des choses à dire ici. N'oubliez pas que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, que le temps est fluide. Les hommes, les femmes, les énergies masculines, féminines sont interchangeables. Ce ne sont que des énergies. Que vous êtes toujours maître de votre vie. Que ce n'est qu'une météo du jour quelque part, hein, à côté de laquelle vous pouvez passer. Parce que vous êtes maître de vos choix. Même si l'univers est quand même particulièrement aux commandes, on reste quand même maître de certains de ses choix. Hein. Ouais, le libre arbitre n'est quand même pas totalement là, moi je trouve. Hein. L'univers est quand même pour beaucoup dans tout ce qui se passe. Hein. Sinon les guidances ne serviraient pas à grand chose. Mais comme je dis, vous êtes maître de votre vie. On a quand même un pouvoir sur les choses, heureusement quand même. Même si plus le temps passe, plus je me dis que c'est limité, le pouvoir qu'on en a. Mon Dieu. Mais bon, c'est bien la preuve, puisque ça ne parle pas à tout le monde, donc c'est bien la preuve qu'on peut passer à travers les mailles du filet. Hein. Bien sûr. Chacun de vos choix vous mène sur une autre voie. Ce sera la vôtre. Vous pouvez décider de faire totalement le contraire de la guidance. Toujours. Alors, on nous parle ici du 10 de bâton, du 2 de pentacle, du 5 de bâton, du 2 d'épée, du chariot en carte centrale, du 5 d'épée, 5 de couteau, ils disent. On va voir ici quelle sauce nous allons être mangés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ah ben, on en a 4 des cartes. On a le fou, le roi de pentacle, le 3 de bâton et l'as de bâton. Bon. En dos de deck, nous avons le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, on nous parle d'équilibre, que ce soit de générosité, que ce soit d'équilibre dans une relation, dans un échange, dans un contrat, dans une famille. Ça nous parlait quand même d'un équilibre, que chacun y trouve son compte, que c'est un peu du win-win. Hein, on a ce principe. On voit que c'est quelque chose qui nous a un peu miné, hein, parce qu'avec le 9 d'épée, ici, c'est quand même de l'anxiété, on ne dort pas bien, il y a beaucoup de stress ici. Par rapport à un roi de coupe, ça pourrait sembler effectivement amoureux ici. On nous parle d'un roi de coupe, de quelqu'un qui occupe nos pensées, ou alors c'est vous si vous êtes un homme, hein. C'est possible aussi. On nous parle effectivement d'une perte, de perdre ce qui nous tient à cœur, de perdre nos acquis. On parle comme du soleil ici, après une période qui était très difficile, après un 10 d'épée ici. Hein. Il y a une fin de cycle ici qui était très compliquée. On voit qu'il y a le soleil et il y a le 6 de bâton ici qui nous parle quand même d'une grande réussite. Hein. Mais pour certains, effectivement, il y a eu des remords, des regrets, mais on nous parle vraiment de changement ici, vraiment de roi de pentacle ici, on nous parle vraiment de l'étoile, de nous sortir à notre place, de transformation, d'aboutissement. Donc j'ai l'impression aussi que les moments difficiles arrivent vraiment sur leur fin. On a passé ici une fin de cycle qui était difficile, on ne s'est pas senti à la hauteur, on ne s'est pas senti peut-être bien par rapport à un amour, mais ici on sent vraiment qu'il y a du renouveau, de la transformation, de l'aboutissement vers quelque chose qui franchement est lumineux. Avec le chariot, ici, on voit vraiment de l'avant, hein, pas de l'avant. On sent qu'il y a du conflit quand même. Hein, avec le 5 d'épée, il y a du conflit, on se prend la tête. Et on a cette sensation un petit peu de défaite ici. Et puis on bloque là. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que le chariot, qui est censé avancer à toute vitesse, il ne sait peut-être pas trop par où il doit aller pour l'instant. On a envie de vitesse, on a envie d'avancer. On a vraiment cette intention de faire bouger les choses. Mais pour l'instant, on se prend la tête parce qu'on ne veut pas. On veut pas, c'est non, on ne sait pas où on veut aller, on bloque sur certaines choses, on refuse de voir certaines choses. Il y a vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer comme on voudrait. Le chariot, comme on dit, il a 2 chevaux en général. Hein, il faut être en accord de savoir où on veut aller pour faire avancer le cheval. Si on ne sait pas où on va,
on ne sait pas choisir la bonne direction pour les 2 chevaux, pour les faire aller dans le même sens. Et là, avec le 2 d'épée ici, on ne sait pas, on hésite. Avec le 10 de bâton ici, on se sent vraiment dépassé, submergé, c'est trop lourd, c'est trop de travail, c'est trop de poids du passé pour certains. Il y a vraiment des choses, c'est trop lourd, il faut se délester un petit peu, soit de travail, soit du poids du passé. Ça peut vraiment être plein de choses ici qui nous empêchent d'avancer et qui font qu'on stagne, qu'on finit par bloquer et refuser un petit peu tout ce qui arrive parce que c'est trop, c'est non. Maintenant, c'est la paix qu'on a envie de se dire. Avec le 2 de pentacle ici, on a vraiment la sensation qu'on tient en équilibre, mais c'est de justesse, c'est trop lourd, on ne sait plus comment s'y prendre. Avec le 5 de bâton, ici, on a vraiment cette sensation de compétition. Il doit y avoir des choix ici, éventuellement avec plusieurs personnes. Il y a des choix avec plusieurs personnes parce qu'avec le 5 de bâton, on parle de compétition. Là, on se prend la tête aussi avec les conflits. Là, il y a une forme de doute. Ici, on a aussi cette forme de doute, de déséquilibre, de choix. Donc, il y a vraiment plusieurs cartes ici qui peuvent représenter les choix. Et ça a l'air d'être très compliqué. J'ai l'impression que c'est très lourd pour cette personne qui doit faire ce choix, qui aimerait avancer vraiment, mais elle se prend la tête parce qu'elle n'arrive pas à choisir. On sent pourtant aussi qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Parce qu'on a quand même le fou qui clairement se lance, hein, il se lance dans le vide, il est en confiance, en foi, en bonne foi et tout. Et avec le roi de pentacle, voilà, il avance en roi de pentacle, en étant ancré, en sachant ce qu'il veut, en ancrant quelque chose durablement hein, dans le temps et tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui sait où il va, hein, on parle d'un roi ici. Puis on a 3 de bâton, on est quand même dans... C'est après avoir planifié, on n'est pas encore dans... On a un peu dépassé ce côté doute où on attend, on ne sait pas, on hésite, on a besoin de soutien, mais on n'est pas encore vraiment dans l'action pure non plus. Hein. On commence à aller de l'avant, on commence un petit peu à aller au-delà de la planification, on commence à aller au-delà de l'idée de, mais ça peut parler de partir à l'étranger, ça peut parler de se déplacer, ça peut parler de déménager, ça peut parler de mouvement, quoi qu'il arrive. Et pour un nouveau départ ici, avec un as de bâton, ici on a vraiment un nouveau départ, c'est la passion, c'est le feu, c'est quelque chose qui peut représenter aussi bien une histoire d'amour qu'un travail. En tout cas, on nous parle vraiment de passion, ça peut être quelque chose de charnel. En tout cas, il y a un nouveau départ. Hein. On termine ici le tirage par un nouveau départ. On sent quelqu'un qui a pris sa décision. Alors, on ne sait pas sur quoi il doit décider, on ne sait pas ce qu'il a décidé, mais en tout cas, il décide. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se fait, qui décide, qui décante. Et ça, c'est bien déjà. Comme je vous disais ici, on a à nouveau un équilibre qui a été très dur à trouver par rapport à un roi de coupe, qu'on disait. Et je disais que ça allait être assez... Il y a du changement, on sent bien qu'il y a du changement. Il y a de la transformation, de l'aboutissement. Il y a une reine de bâton ici. On va de l'avant, on va de l'avant. Oui, il y a une reine de bâton ici, puis on a un petit cavalier de bâton ici. Hein, mais bon, cavalier de bâton, ça ne vaut pas encore la reine. Hein, et puis là, on a l'empereur, quoi, il reprend son pouvoir. Pour faire quelque chose d'ancré ici. Parce qu'on sait ce qu'on veut. Avec la grande prêtresse, ici, on sait ce qu'on veut et on va aller chercher, on va aller récolter ce dont on a besoin en communiquant. Et il y a des hésitations tout le temps. Il y a vraiment des blocages, des hésitations. C'est quelqu'un qui a du mal à se décider quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a pu être trahi ou se sentir trahi dans... Ouais. On nous parle d'un roi de cœur ici, d'un roi de coupe. On dirait qu'il était trahi dans son engagement de vie de famille ou que c'est lui qui a trahi dans son engagement de vie de famille. On sent vraiment qu'il y a... c'est ça la difficulté du choix, c'est qu'il y a eu une trahison apparemment ici. Et du coup, la personne est un peu perdue quant à son choix. On sent qu'il va y avoir un nouveau départ. Hein. Mais en même temps, ça peut être un nouveau départ sans forcément être amoureux. Parce que entre le pentacle ici et le bâton, ça peut très bien être une nouvelle passion, un nouveau job sur lequel on se lance. C'est tout à fait possible aussi. C'est pas forcément amoureux au final. Allez, sur le 10 de bâton, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui est trop lourd? Pourquoi ce 10 de bâton? C'est un peu trop ça. Je vais prendre celle-là. Une tour, bah tiens, ça manquait. Ouais, donc il s'est passé quelque chose d'assez perturbant dans votre vie qui fait que ça devient trop lourd pour vous. Il y a effectivement des choix à faire. C'est souvent ce qui se passe. Quand on ne fait pas, on ne prend pas des choix, quand on ne prend pas de décision, qu'on ne fait pas ses choix, il y a un moment où la vie, elle vous met une tour dans les dents pour vous obliger à choisir. Et là, apparemment, c'est ce qui se passe. Il y a un moment où les choses étaient trop lourdes et une petite tour qui passe par là. C'est quelque chose qui serait lié au passé, c'est que le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on nous parle quand même de l'enfant, de l'enfance, un amour pur de l'enfance. Ça peut être quelque chose du passé, quelqu'un du passé. Le 2 de pentacle ici, s'il vous plaît. Hop là. On nous parle de l'empereur et de la grande prêtresse. Et puis en même temps, on a 2, 3 derrière. Alors, on a même plus que ça d'ailleurs. Ici, on a vraiment un déséquilibre qui est créé parce qu'on a un empereur et une grande prêtresse. Donc, on a quand même 2 personnes, on va dire, deux arcanes ici assez puissantes. Hein. L'empereur, il est stratège, il est intelligent et il sait mener sa barque. Et ici, la grande prêtresse, elle sait quoi. Elle sait, mais elle va pas forcément parler. Elle va pas forcément parler ici. Et on nous parle quand même de collaboration ici. Et en même temps, avec le 3 de coupe, ça peut nous parler de collaboration. Mais en même temps, moi, je la vois souvent comme une carte de triangulaire aussi. Donc, on peut se retrouver ici avec le 9 d'épée, avec quelque chose d'assez compliqué. On est à bout ici avec le 8 d'épée. Hein. Avec le 8 d'épée, on est à bout parce que on est face à quelqu'un qui parle pas. Quelqu'un qui sait mais qui parle pas. Et on voit quelqu'un qui a l'air d'être bien fort assis dans ses baskets en triangulaire et l'autre, elle sait. L'autre, elle sait. Et du coup, ça devient compliqué pour l'autre à jongler parce qu'il se rend compte que revenir faire des choix, ça va être compliqué. Parce que l'autre sait. S'il pensait revenir effectivement de façon légère. Et salut, c'est moi, comment vas-tu? Ça va peut-être être plus compliqué. On avait dit déjà ici avec il y avait de la compétition avec le cercle de bâton. On nous parle de remords et de regrets ici. Ben oui, s'il y a de la triangulaire, il y a peut-être effectivement de remords et de regrets d'avoir, en guillemets, déconné. Les conflits, 5 d'épée, s'il vous plaît. Pas d'ermite. Retour sur soi, réfléchir, s'écouter, voir clair en soi pour essayer de savoir quoi faire. C'est quelqu'un qui effectivement a besoin de se décider, de faire des choix et il a du mal à le faire. Ici, on nous parle d'aboutissement avec une reine de bâton, avec un roi de coupe et de communication. On n'arrive pas à communiquer ici avec le 8 de bâton renversé. Et en même temps, le monde était mis à l'envers aussi. On a du mal à aboutir avec quelqu'un. Pourtant, on sent qu'il y a un roi de coupe ici et une reine de bâton, mais on dirait que la communication ne se fait pas comme elle doit et du coup, on n'aboutit pas comme on veut. C'est peut-être ça qui a créé le fait que cette personne est allée vers quelqu'un d'autre. Ça lui semblait bloqué avec cette reine de bâton. Deux de bâton ici. As de coupe. On planifie un nouveau départ amoureux ici. On est prêt à travailler pour ça. On va venir offrir sa coupe à quelqu'un. Il y a quelque chose, une jolie proposition ici. Maintenant, comme je dis, le tout est de savoir ce que vous allez en faire, j'ai envie de dire, parce que s'il y a eu trahison, pour certains, c'est comme ça que vous allez le sentir. Hein. Bon, on ne sait pas, la triangulaire, si c'est réellement au sein de la relation ou si c'est après la relation, parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, que c'est quelque chose qui se fait après la relation, peut-être un peu trop vite, peut-être enchaîné ou autre, qui fait que finalement, ça passe comme une trahison. Parce que si le lien a pu être fort ou autre, et qu'un peu trop vite, quelqu'un d'autre enchaîne derrière, bah, c'est vrai que c'est pas toujours bien perçu pour se conforter dans le fait que le lien qu'on pouvait partager était fort, si on est vite remplacé. C'est un petit peu
C'est que j'ai l'impression de percevoir. Parce que je n'ai pas de carte de trahison pure, mais on a quand même une triangulaire. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça. Que c'est quelqu'un qui est là, déjà là. Et puis l'autre regrette peut-être effectivement d'être allé peut-être vers cette relation pansement. C'est tout à fait possible que c'est une relation pansement. Parce qu'avec l'autre, ça semblait peut-être un peu compliqué de communiquer ou d'aboutir à ce qu'on voulait. Alors du coup, on a peut-être allé se perdre vers quelqu'un d'autre avec qui ça semblait peut-être plus facile. Et puis on regrette, là, il y a des regrets. Ouais, ouais, ouais. C'est une énergie qui ressemble à celle de la guidance que je viens de faire juste avant. On est dans le même genre d'énergie ici, hein. Ouais, je vais juste mettre une carte de conseil parce que comme je dis, on est trop dans le même genre et on vient me répéter la même chose. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour cette énergie. N'hésitez pas à aller voir la guidance de ce matin que j'ai faite juste avant. Elle parle vraiment pour moi de la même histoire, c'est une continuité. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Parce que pour moi, c'est la même histoire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si cette guidance vous parle. On nous parle de l'amour. On nous parle de grands plans. Avec l'amour, ici on nous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, peut-être que cette difficulté d'avancer et puis retrouver cette personne après qu'elle ait été se perdre peut-être avec quelqu'un d'autre, ben, peut peut-être parfois remontrer l'importance de la relation, justement, même si on a l'impression que ça a perdu de ses dorures parce qu'on est l'autre est peut-être allé voir ailleurs, mais quelque part, il y a peut-être aussi le fait que cette personne se rend compte par le fait de s'être égaré, ben, que vous comptez peut-être plus qu'il ne le pensait. Ou, voilà, ça peut être à voir, c'est à vous à vous écouter, mais en tout cas, les cartes sont très positives. On ne me dit pas de vous méfier, on ne vous dit pas, ça n'est pas du tout là-dedans. Donc ici, on est plutôt, écoutez cette proposition, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, voilà. Ça a l'air d'être fait, d'avoir été planifié comme ça, pour que ça se passe au mieux. Donc, à vous de voir, c'est vous qui êtes les maîtres, vous savez, hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!